Olivier Rafovitz, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons, il y a quelques instants, parlé avec l'un des notables de la communauté druze, qui est membre du conseil municipal de Daliat El Carmel, qui nous expliquait que tous les druzes n'étaient pas hier à la manifestation de protestation contre la loi sur l'État-nation, qu'il y avait aussi des druzes qui estimaient qu'il fallait faire une distinction entre les droits de l'État du peuple juif sur cet État, sur cette terre, et qu'il y avait une logique que l'État d'Israël devait être l'État-nation du peuple juif, mais qu'il y avait des revendications que la communauté druze avait envers l'État d'Israël, envers le gouvernement israélien, et que ces revendications, il fallait clairement qu'elles soient satisfaites par le gouvernement israélien. Donc il y a, on va dire, il y a des avis divergents dans la communauté druze. On le voit même dans la presse israélienne, avec des accusations sur des manipulations de la part de la gauche israélienne concernant cette manifestation d'hier. Que pensez-vous de cette protestation des Druzes ? Vous avez été pendant de nombreuses années donc officier dans l'armée israélienne. Vous avez côtoyé durant votre service militaire de nombreux officiers druzes de l'armée israélienne. On ne peut pas remettre en cause leur loyauté. Comment percevez-vous cette protestation ? Écoutez, c'est assez compliqué en fait, parce que c'est pas blanc et noir ici. Oui. D'abord, la communauté druze est extrêmement importante en Israël. Elle est démesurément, je dirais, importante dans l'armée et dans la police et dans les Mishmar HaGvul. En relation avec le nombre, il y a à peu près 100 000 druzes en Israël, et il y a un nombre très important d'officiers et de combattants dans l'armée, dans les forces spéciales et également dans la police. Cette loi aujourd'hui, si vous voulez, elle a éveillé quelque chose qui n'aurait pas dû être. C'est ça le problème de cette loi. Le fait qu'Israël soit l'État-nation du peuple juif, il n'y a ici aucune discussion. Je veux dire, tout Israélien, de droite comme de gauche, même les Arabes israéliens, même les ennemis d'Israël, qui sont en guerre avec Israël, combattent Israël parce qu'Israël est l'État du peuple juif. C'est-à-dire que l'ADN d'Israël, et même le nom de ce pays, c'est Israël, c'est pas un nom par hasard. Israël est déjà, par définition, on l'oublie, mais le mot Israël, le nom Israël, fait partie de la notion d'appartenance unique au peuple juif. Israël, c'est le peuple juif, c'est pas notre peuple. Donc tout cela réuni quelque part éveille dans la loi des contradictions et des oppositions qui, encore une fois, à mon avis, n'auraient pas dû être, parce que surtout au niveau militaire, mais également au niveau politique interne, il y a des choses qui se savent et qui ne doivent pas être écrites parfois. Maintenant, la communauté druze en Israël est une communauté qui en général est très calme. Oui. Et très, je dirais même très discrète. Elle est surtout dans le nord du pays. On parlait de Daliat El Carmel, on parlait de villages dans le nord, également Khorfesh, Yarka et d'autres comme ça. Elle est extrêmement impliquée dans la vie du nord d'Israël. Il faut les différencier des Druzes du Golan, qui eux habitent 5 villages sur le plateau du Golan, et eux ne reconnaissent pas l'État d'Israël. Eux, ils se sentent syriens. Pas dans leur majorité, on va dire, oui. Dans leur grande majorité, parce que, pour des raisons aussi, je dirais, familiales et sociales, parce que souvent leurs familles, leurs proches vivent en Syrie, et ils ont besoin parfois d'aller les visiter. Vous savez que les Druzes du Golan, souvent vont se marier en Syrie pour venir après sur le Golan. Donc tout cela réuni fait qu'ils n'osent pas, ils ne peuvent pas vraiment exprimer leur attachement, en tout cas. Donc tout ça, c'est... Oui, pardon. Est-ce que vous avez le sentiment que cette communauté se fait manipuler, ou bien que sa protestation, elle est véritable, elle est sincère, elle vient du plus profond de leur identité ? Non, je ne pense pas qu'elle se fasse manipuler. Les Druzes sont des hommes conscients de ce qui se passe. Ils sont extrêmement ils ont des gens impliqués, et dire qu'ils sont manipulés. Alors, il y a peut-être comme dans toutes choses en Israël, dans toutes choses dans le monde, il y a peut-être des influences, c'est clair. Mais de manière générale, la communauté druze est une communauté qui sait ce qu'elle veut. Encore une fois, en général, elle est très discrète, et lorsqu'elle sort dans la rue, ce qui est assez rare quand même, comme c'est passé hier soir à Tel Aviv, lorsqu'elle sort dans la rue, c'est ce qu'elle veut. Moi, personnellement, je connais Shakib Shanan, l'homme qui a parlé de son fils. Je l'ai même
personnellement fait venir en France il y a quelques mois dans un gala du Libye pour qu'il parle au nom de Tzahal et pour Tzahal de son fils qui venait d'être tué par des terroristes sur le mont du Temple en juillet il y a un an. Donc j'ai vu hier également qu'il a tenu un discours extrêmement, je dirais extrêmement émouvant. Ils payent de leur sang, ne l'oublions pas. Ils payent de leur sang, et quand on paye de son sang pour la sécurité d'Israël, de tous les Israéliens, on veut une seule chose. On veut être reconnu comme un fils de la nation sans différenciation. Et à partir du moment, si vous voulez, où des gens commencent, et c'est ça la problématique, Daniel, à partir du moment où des gens commencent à vouloir différencier, peut-être pour des bonnes raisons au départ, les hommes des hommes, lorsque ces mêmes hommes sont tous dont Tzahal, pardon, portent le même uniforme, avec les lettres Tzadik He Lamed, Tzva Hagana Israël, Tzahal, et qu'on commence à chercher et à vouloir faire des différenciations, on crée des problèmes. Cette loi, personnellement, puisque vous ne me posez pas, mais je vais quand même vous le dire, cette loi est une loi politique. Je suis le premier à crier et à dire que l'État d'Israël est l'État-nation du peuple juif. Il y a ici pour moi aucun doute, et il faut le vivre, il faut être en Israël pour le comprendre. Maintenant, commencer à vouloir l'écrire et à provoquer des remous, ça peut aller loin cette histoire-là, parce que nous avons des soldats, des officiers druzes dans toute l'armée, jusqu'au grade de général, puisque aujourd'hui nous avons le chef ou le général en chef de l'unité de coordination des territoires de Judée-Samarie et Gaza, qui est un druze, n'est-ce pas? Donc il est en charge en fait de ce qu'on appelle du dossier palestinien. Oui. Dans cette unité-là, il y a des dizaines de druzes, parce qu'ils parlent arabe évidemment, donc ils connaissent parfaitement la culture et la langue arabe, donc ils sont également très souvent au contact direct des Palestiniens et connaissent parfaitement cette situation-là. Donc c'est commencer, si vous voulez, à réveiller quelque chose qui peut être problématique, je ne dis pas au niveau sécuritaire bien sûr, mais au niveau social, parce qu'il y a aussi une jeunesse druze qui n'est pas encore dans le Sahel aujourd'hui, qui peut demain être, elle, justement, manipulée, non pas par la gauche, mais par des éléments qui manquent pas dans le monde, des éléments anti-israéliens, antisémites, des éléments extrémistes qui peuvent pousser ces jeunes-là vers des positions anti-israéliennes. Et à l'extérieur, quelque part, cette loi n'est pas comprise. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, Israël fait ce qu'il veut, bien sûr qu'on fait ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on a besoin aujourd'hui d'une telle loi? Et en quoi cette loi-là va changer la situation? D'abord, elle changera la situation en rien. C'est-à-dire que les Israéliens continueront à être Israéliens, et vous savez, vous et moi, nous sommes des Juifs qui ont fait leur allié il y a plus de 35 ans. On ne s'est jamais posé la question de savoir est-ce qu'Israël est un État juif. C'est une évidence. Alors, lorsqu'on remet en question une évidence, il y a problématique, c'est ça le problème. Et alors, qu'est-ce que vous proposez de faire? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, par exemple, il est bon de suivre la voie entreprise par Netanyahou, c'est-à-dire de voter un projet de loi qui donnerait un caractère, qui consoliderait le caractère spécifique de la communauté druze, ou alors, à votre avis, il faut tout simplement annuler cette loi? Le problème, c'est que, supposons que nous allions vers cette voie-là, donc nous faisons une autre loi pour les druzes, n'est-ce pas? Il faut aussi une autre loi pour les circassiens, qui sont pas très nombreux. Non, je crois qu'ils sont également... ils sont inclus dans la loi. Là, Non, mais je veux dire, les circassiens sont également israéliens, ils ne sont pas inclus, mais il faudra aussi une loi pour eux. Il faudra aussi une loi pour les bédouins, qui font l'armée et qui sont des éclaireurs d'unités spéciales de Tzahal. Il faudra également une loi pour les arabes chrétiens, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un petit peu, qui font l'armée, servent dans Tzahal et sont également aujourd'hui de plus en plus volontaires pour rentrer dans la police israélienne. Il faut également faire une loi pour des hommes ou des femmes dont le père est juif, la mère n'est pas juive, servent dans Tzahal et sont quelque part aussi en dehors de cette loi. Et alors on va arriver, si vous voulez, à des exceptions multiples, puisque
nous sommes dans un pays, encore une fois, où il y a une majorité, heureusement, une majorité juive, avec des minorités, qui sont aujourd'hui rattachées en grande partie, heureusement d'ailleurs, à la nation d'Israël, à l'État d'Israël. Elles participent à la société israélienne. Et est-ce qu'il faut, en fait, quelque part, faire des dizaines de lois pour faire que cette loi soit une bonne loi? À partir du moment, si vous voulez, où vous commencez à, je dirais, à élargir la loi avec des sous-lois ou avec des lois annexes, etc., vous aurez toujours quelqu'un qui vous dise « Et moi, où suis-je dans cette loi ?» Et vous voyez bien que c'est pas que les Druzes. Il y a des centaines de Bédouins, encore une fois, des Arabes musulmans israéliens, ne l'oublions pas, qui servent. Et puis vous avez des Juifs israéliens qui refusent de servir dans Tzahal. Vous avez des Juifs israéliens qui crachent sur Tzahal ou qui accrochent ou qui collent des affiches à Jérusalem où ils comparent Tzahal à l'armée nazie. Alors tout cela réuni, c'est une réalité qu'on connaît, elle est compliquée, elle est complexe, on la connaît, on la vit, mais dès que le moment où vous commencez à faire des lois, vous avez des exceptions, vous avez des choses un petit peu étranges, et entre guillemets, encore une fois, c'est mon avis très personnel. En général, je suis très largement en faveur des lois et des décisions prises par ce gouvernement-là. Cette loi-là, à mon avis, n'est pas une loi qui a été faite de manière réfléchie avec toutes les nuances qu'il aurait dû avoir avec cette loi, ou alors il faut en faire une autre. Eh bien, colonel de réserve Olivier Rafovitz, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur votre position, à la fois sur la communauté druze et sur cette loi sur l'État-nation. Votre avis était important. Merci de nous l'avoir transmis et bonne journée et Shavua Tov. Shalom, shalom. Shavua Tov, merci beaucoup. Voilà, nous allons marquer une toute petite pause musicale et Eliana Gurfinkel et sa chronique vont nous rejoindre dans quelques secondes.